Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 2 mini-tirages et c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui a peur d'être tout seul, qui se dit que s'il est avec la femme, l'énergie féminine, la personne en face au niveau sentimental, il va se retrouver tout seul. Il va perdre tout le monde va lui tourner le dos. Il va peut-être perdre quelqu'un, il est peut-être en couple. Si c'est pas, soit c'est, il se dit, il est dépendant affectif ou social. Et s'il est avec cette personne, il va être tout seul. Il n'aura plus d'amis, plus de famille, plus de collègues, plus personne. Parce que personne ne va comprendre son choix amoureux. Ou alors, il est en couple. Donc il va perdre, c'est pas une valeur sûre l'énergie féminine, la personne en face au niveau sentimental, alors que peut-être sa conjointe, son partenaire de vie est quelqu'un de sûr et qu'il sait qu'il ou elle restera toujours avec lui, peut-être d'ailleurs parce qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils habitent ensemble, il y a un crédit, enfin il y a des choses, il y a des menottes qui les lient ensemble. Donc il veut pas perdre une relation sûre pour une relation pas sûre, qui risque d'être pas sûre et de capoter avec le temps. Il a aussi des choses à perdre matérielles. C'est quelqu'un qui est dépendant matériel et qui ne veut pas perdre, alors soit un logement qu'il a en commun avec une relation de couple, soit un travail où il serait mal vu s'il était avec l'énergie féminine, soit peut-être un héritage, des choses financières venant d'une famille ou d'un entourage social, d'amis qui lui filent du boulot, des tuyaux. Voilà, il a aussi des choses à perdre matérielles, soit qu'il a, soit qu'il fonctionne au quotidien avec ça en termes de travail, soit qu'il espère avoir. Donc en fait, il a tout à perdre. En fait, on a quelqu'un qui est dépendant affectif, relationnel, sentimental ou social et financier matériel. Et il veut pas perdre tout ça pour une personne, une seule personne. La femme, l'énergie fine, la personne en face. Connecté. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Oui, mais on a cet homme, cette énergie masculine qui ressent une connexion avec la femme, l'énergie fine, la personne en face au niveau sentimental. Il se sent connecté à elle, il ressent un lien, il ressent tout le temps ce lien, tout le temps ce que ressent la femme, l'énergie féminine, tout le temps cette connexion, donc voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc on a cette personne qui est connectée à la personne en face sentimentalement. Voilà, il ressent une connexion, un lien, un destin, quelque chose d'inexplicable. Et puis, il y a de l'empathie aussi. Il ressent ce que ressent l'autre. Donc, il y a de la compassion en tout cas. De l'empathie peut-être. Compatir, ça veut dire souffrir avec. Je ne sais pas si empathie, ça veut dire autre chose. Souffrir à la place d'eux peut-être. Attendez. Parce que là, on dirait il ressent ce que ressent l'autre. Comment on appelle ça là ? Merde, d'où vient le mot là ? L'origine du mot. Je veux savoir la différence. Parce que je sais que compassion, compatir, a deux dents.
Qui signifie souffrance? Empathie, c'est donc la capacité de ressentir les émotions. Ah, il est empathe en fait, avec l'énergie féminine. C'est pas le même qu'hier, du coup. Parce qu'hier, c'était un pervers narcissique, ou en tout cas le premier. Peut-être un pervers narcissique et il y a un empathe, quoi. Donc, peut-être il veut pas avoir d'empathie. C'est ça, j'imagine. On sait pas s'ils sont pervers narcissiques et qui s'en battent les steaks, et des fois ils font style d'avoir un peu d'empathie pour récupérer un petit peu ce qui les arrange, ou s'ils ont une vraie empathie mais ils s'en protègent parce qu'ils se disent je veux pas avoir de l'empathie pour toi, je veux pas ressentir ce que tu ressens et je veux pas être connecté à toi parce que cette connexion elle va me faire tout perdre, elle va me faire perdre tout le monde et tout ce que j'ai et tout ce que j'aurais pu avoir matériellement, donc t'es sympa mais je vais pas crever pour toi non plus. Bref. Ouais. Bah si. Est-ce que t'as autre chose à foutre de ta vie plutôt que de crever par amour? Non, t'as autre chose à foutre? Bon. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine qui se sent connecté à la femme, l'énergie féminine, à ce lien, et qui ressent tout le temps ce que ressent l'énergie féminine, donc il y a de l'empathie pour elle. Hein. Donc si elle souffre, il souffre avec. Hein. Si elle pleure, il pleure avec. Si elle rit, il rit avec. Si elle est heureuse, il est heureux avec. Bon. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et là, on pourrait se dire, est-ce que l'énergie féminine a de l'empathie pour lui? Ça dépend, parce que des fois, ils nous demandent d'avoir beaucoup d'empathie pour eux. Mais eux, ils font rien, en fait. Donc, eux, ils voudraient qu'on perde tout le monde. Parce qu'eux n'ont pas de vraies relations sûres, c'est du gravitage social. Ils voudraient qu'on perde un lien aussi important, des fois, alors que eux, c'est juste une relation contractuelle. Et ils veulent qu'on perde tout parce que eux sont mal construits, quoi. Donc, bref. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hésitant. Il hésite quand même, hein, celui-ci. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Ouais, bon, d'accord, ok. Bon, alors on a un homme, une énergie masculine ici. On ne sait pas. Est-ce que c'est par rapport au tirage d'hier? Si c'est une suite, une chronologie, la suite des épisodes de la même série? Parce qu'hier, l'énergie féminine était en face de 2 options, ou de 3 options, mais il y en a 2, c'est les mêmes. C'est deux styles de pervers narcissiques, voilà, sans empathie. Et il y avait une autre option, c'est lui il a de l'empathie, mais est-ce que vraiment ce serait une histoire d'amour? Ne veut-il pas prouver juste son humanité? N'est-il pas sur une mission christique, divine, spirituelle, plus qu'une relation amoureuse? Bref, c'était tout le questionnement. Alors qui c'est ici? Est-ce que c'est le pervers narcissique qui ne l'est pas en fait, mais qui fait semblant de l'être? Parce qu'il aurait tout à perdre à être dans cette relation, alors... du coup, bien qu'il ressent une connexion régulièrement, il fait style que non. Ou alors, est-ce que c'est l'empathe, l'autre personne? Et bon, lui, il est ferré dans des trucs. Donc forcément... D'accord. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine, qui aimerait faire quelque chose par rapport à la femme, à l'énergie fine, à la personne en face, à la connexion, mais qui n'est pas encore assez sûr de lui. Il se dit, je sais pas si j'ai envie de perdre tout et tout le monde pour cette connexion pour toi. Ça me fait rire parce que... non mais peut-être vraiment... Mais des fois c'est vrai qu'on leur demande de perdre beaucoup. Bah oui mais les gars aussi, vous bâtissez des conneries sur de la merde, donc vous gravitez avec du commun des mortels de la rancitude au max, vous gravitez avec des gens sans conscience, sans queue ni tête qui servent à que dalle, et vous construisez des conneries basées avec n'importe qui ou sur de la merde matrixielle du cartésien, de la connerie, de la rancitude de la vie des mortels, des moldus, quoi. Donc, oui, forcément, l'énergie fine débarque en mode magicienne. Allez, perds tout et tout le monde pour moi. Mais bon, c'est de la merde de toute façon ce qu'il a. C'est pas méchant, mais on s'en bat un peu les steaks. Lui-même s'en bat les steaks. C'est pas parce qu'il aime les gens, il est pas en train de se dire oui mais j'aime beaucoup ces gens ou j'aime beaucoup ces trucs. C'est de la quantité, j'ai pas envie d'être tout seul. Et puis, ouais, il y a quand même un peu des choses matérielles, je veux pas mourir demain, tu vois. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine qui aimerait faire quelque chose pour la femme, l'énergie fine, pour ce lien, cette connexion, mais il n'est pas encore sûr de devoir perdre tout le monde
et tout ce qu'il a, matériellement, et puis même le manque à gagner, peut-être, de son tapinage social, professionnel, familial, financier, là. Enfantin, ah ben, il aurait quand même bien envie. Il a envie de faire la fête. Il se dit, ouais, mais j'ai envie de faire la fête avec toi et tout. J'ai envie qu'on fasse cette connexion, qu'on fasse des trucs et tout. Qui est mignon. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Il se dit, bah oui, mais il n'y a que toi qui révèle mon enfant intérieur et tout. Qui je suis vraiment et tout, ma vraie personnalité et tout. Bah ouais, bébé chat. Donc, bon, ben on a cet homme, cette énergie masculine à écouter. Lui, il aurait envie de faire n'importe quoi, en fait. Là, c'est la dualité, quoi. C'est genre, là, on sait dans la grisitude, grisaille au max de la vie, de la rancitude. On fonctionne avec le commun des mortels, des vieilles, des pseudos, des semi-relations. On a des trucs à perdre matériels, on hésite. C'est pas trop. Et puis là, c'est la connexion, et là, c'est le feu d'artifice, quoi. Je sais pas, c'est le love, c'est la fête, c'est le rire, c'est le spirituel, c'est la créativité, c'est la liberté. Bon, donc on a cet homme, cette énergie masculine qui aurait envie de faire n'importe quoi pour cette femme énergie féminine, connexion en face, qui ressent tout le temps ce que l'autre ressent et qui aurait envie de vivre cette connexion, et voilà. Mais il pense que ce serait un peu n'importe quoi. Il se dit, ouais, mais c'est n'importe quoi et tout. On va baser notre vie sur la fête, sur l'amour, sur des trucs spirituels et voilà, du rire, rire et chanson. Et liberté et je sais pas, voyage, sortie, activité et raconter des conneries, quoi. Faire des blagues. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit d'être heureux. Normalement, c'est la grisaille. C'est métro, boulot, dodo. Tu tapines dans la matrice. T'as ta vieille meuf de relation de construction. T'es dans ton vieux truc de la matrice, des gens... Mais voilà, quoi. Non, bref. Donc, bon. Alors, il y a aussi la question des enfants, aussi. Alors, peut-être il a des enfants. Il se dit, putain, ce serait vraiment n'importe quoi, quoi. Non, mais genre, je peux lâcher la rampe, genre balèque de mes enfants. Ou alors, peut-être il est... Je sais pas s'il veut des enfants. Ou alors, un truc avec un enfant, peut-être aussi. En fait, il a envie d'être lui-même un enfant. Et voilà, donc je sais pas s'il a des enfants, ou s'il pense avoir des enfants, ou s'il faut faire style qu'il s'occupe des enfants, ou qu'il est toujours l'enfant des parents. Mais lui, il a envie d'être heureux, il a envie que son enfant intérieur, lui-même, sa profonde personnalité soit heureuse, qu'il soit heureux, et voilà, il a envie de faire n'importe quoi pour cette connexion, en vrai. Mais il hésite, il se dit, ouais, mais c'est un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu n'importe quoi, la vie, c'est pas ça, normalement. Bah ouais, la vie, c'est pas être heureux, la vie, c'est de la merde. C'est pour ça que tout le monde est malheureux, dépressif, et tout part en lux, quoi. C'est peut-être parce que les gens, on a tous dit, peut-être eux, ils ont dit qu'il fallait faire ça. Pour être heureux. Métro, boulot, dodo, un mariage, des enfants, vie commune, le crédit, un chien, un 4x4, et puis voilà, et puis 5 semaines de congés payés, une semaine de ski en hiver, et puis une semaine au camping ou dans un pays étranger à l'été, et puis voilà. Hein. C'est ça hein, qu'il faut faire. L'énergie féminine en face dit mais vas-y balèque et tout, balèque de la matrice, on pète tout, on s'en fout, on fait rien comme ça, on change tout ça. On n'est même pas, peut-être même, on n'est même pas monogame, on fait pas d'enfants. Ouais, mais c'est ça qui se dit, ouais mais attends, je fais quoi de mes enfants? Je les envoie à Yesh, mais tu les laisses à l'autre, qui sait qu'en voulait des gosses? C'est toi qui en voulais des gosses ou c'est elle? Mais je peux pas faire ça et tout. Elle va pas vouloir s'en occuper tout le temps, elle va me demander bonbon pour la pension, ben écoute, qu'est-ce que je te dise? Tu paieras, hein. Bon, alors, tout est possible. Beaucoup de ces choses se règlent par l'argent. Après, il faut être riche. Ou alors, il faut s'évader, quoi. Il faut être aux abonnés absents. Il faut avoir un peu aucune race aussi. Donc là, peut-être aussi, il se dit, mais c'est n'importe quoi, je peux pas me barrer comme ça. Ton père est parti. On sait pas, il est parti chercher le pain, du lait, des clopes. Il n'est pas rentré. Je vais aller en enfer, mais mon enfant va être traumatisé. Mais mon père, il a fait pareil. Putain. Putain. Putain.
Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais, bah écoute, avec un peu d'espoir, ton enfant, il voudra pas d'enfant. Il réfléchira. Enfin, de faire des conneries. Bon, je sais pas, peut-être il se dit c'est n'importe quoi. Donc je vais arrêter, je vais abandonner cette mission, cette option, et je vais rester bien sous tout rapport, mariage, enfant, vie commune, et la matrice, et le métro, boulot, dodo, et la grisaille du matin et du soir. Ok. Bon, deuxième et dernier tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Non, mais c'est peut-être n'importe quoi. C'est vrai que quand les gens... C'est pour ça que moi je veux pas d'enfants, parce que quand t'as des enfants, c'est foutu. Ben, c'est foutu, mon gars. Mais toi, t'as signé pour 18 ans, avec la même personne, dans la même ville, en fait. Mais t'avais fumé quoi à cette époque? T'étais perdu, t'étais très triste, non? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, quelqu'un t'a obligé à faire un choix comme ça, je pense, non? Bon, bref. Chacun son d'elle. Bon, alors, le monde. Ah, mais le truc, c'est qu'on a cette énergie masculine ici. On a les cheveux blonds, hein. En plus, là, il est en mode le prince charmant, les cheveux clairs. Non, parce que normalement, c'est censé être une femme dans le tarot, mais dans cette version-là, qui est une version inspirée un tarot du XVIIe siècle. Les premières versions de tarot, ça c'est un homme. Bon, enfin bref. Donc on a cet homme, cette énergie masculine là. Lui, tout ce qu'il a envie, c'est le monde. Alors il veut aller à la conquête du monde, d'ambition professionnelle, de voyage, d'entourage social, et en même temps peut-être il se dit mais j'ai beaucoup à perdre déjà. Je suis déjà entouré de gens. Je peux voyager une semaine par an, par-ci par-là. Je peux, j'ai des gens autour de moi, j'ai une réussite professionnelle, alors plaquer tout ça, travail, social, réussite, peut-être il travaille déjà sur Internet, pourquoi pas, ou connexion avec les autres pour mettre fin à ça pour mieux. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien? Est-ce que j'ai pas déjà plein de trucs? Est-ce que j'ai pas déjà des gens? Est-ce que j'ai pas déjà de la réussite professionnelle, une certaine atteinte d'ambition? Est-ce que j'ai pas déjà des possibilités de bouger, des voyages possibles et disponibles et organisés? Voilà, est-ce que je... Bon. Donc là, on a cette personne qui est sur une fin de cycle, là, mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose de plus grand qui l'appelle. C'est pas juste des gens, c'est pas de la quantité, c'est des gens de qualité. C'est pas atteindre des ambitions dans la matrice, c'est atteindre des ambitions dans des choses plus créatives, artistiques, libres. C'est pas voyager des semaines imposées comme ci, comme ça. Voilà, c'est peut-être des déplacements avec des personnes qu'il apprécie plus. Ou... Bref. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc là, cette personne qui est sur une fin de cycle, là, donc sur cette question d'atteinte d'ambition, d'objectif, de voyage, d'entourage, de connexion spirituelle, ou peut-être Internet aussi. Et puis il y a des questions de rencontre aussi. Il se dit, ouais, mais attends, si je suis avec toi, je pourrais plus jamais rencontrer une autre personne, en fait. Genre, j'ai tout plaqué pour l'énergie féminine, et après, je peux pas reséduire. Sur les réseaux sociaux, dans la matrice, dans les soirées, dans le superficiel et tout. Genre, je suis devenue le gars qui a tout perdu, la personne qui a tout perdu, pour la meuf, l'autre personne. Et voilà. Et je rencontre plus personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Soleil. Et ouais, mais il a envie d'être heureux. On a les enfants intérieurs, là. On a cet homme, cette énergie masculine qui a envie d'être heureux et d'être avec la personne qui lui fait ressentir que son enfant intérieur est heureux, que sa profonde personnalité, que ce dont il rêvait quand il était enfant, avec quel type de personne, pour quel type de projet, pour quel type de voyage, de lifestyle, de quotidien, de connexion, de discussion, de création.
Il a envie d'être heureux, il a envie d'être connecté avec la bonne personne, quoi. Alors il pense aux enfants quand même. Il se dit, ouais, mais attends, j'ai des enfants, je pensais vouloir des enfants, est-ce que je vais pas regretter est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je suis pas toujours l'enfant de mes parents? Que si je leur dis, bah, je me barre, je plaque tout, je vous emmerde. Ils vont me dire, mais tu crois que tu as le droit de faire ça, toi? Ça va, tu fais ta vie, tu nous tournes le dos, on t'a aidé, on t'a soutenu, et toi, tu te barres à vivre ta meilleure life comme ça. Donc, il se demande aussi par rapport aux enfants, hein, ou son état d'enfant familial, a-t-il le droit de faire ce qu'il veut, quoi? Ouais, parce qu'on n'a pas le droit, en fait. Ah non, parce que t'es toujours l'enfant des parents, et t'es censé être de l'aide du fin de vie, et t'es censé être toujours le parent des enfants. Putain, t'as pas le droit à l'erreur, en fait, hein, dans la vie. Hein. Putain, c'est pour ça que je dis, faut réfléchir. Hein. Moi, je comprends pas les gens qui font des enfants. Je me dis, mais ils sont fous, quoi. Ou alors, ils ont très peu de perspectives sur la vie, quoi. Parce que ils ont signé pour 18 ans minimum. Ou alors, ils s'en battent les steaks. Ils se disent, je me casse. Au pire, je m'en bats les couilles, je pars dans 5 ans. Je prépare ma valise, je laisse les enfants à l'autre. L'autre, il sait pas. Le matin, je suis partie au travail. Bonsoir, bonne journée, mon chéri, à tout à l'heure. Et j'ai préparé ma valise et je me suis cassée. Peut-être il y a beaucoup de gens qui y pensent avec des enfants. C'est peut-être là où je me dis, d'accord, ok. Donc, ils ont quand même une échappatoire. Sinon, je me dis, putain, ils sont flex hein, sur la prison de vie, quoi. Non, mais on peut partir avec nos enfants. Oui, on peut partir où on veut, mais comment on va faire? Si chacun veut partir avec une personne différente à l'autre bout du monde. Il y en a un qui veut partir au Chili, il y en a un qui veut partir en Sibérie. Comment on fait? Il y en a un qui veut partir avec son mec au Chili, et il y en a un qui veut partir avec sa meuf en Sibérie. Comment on fait avec le gosse au milieu? On fait comment? Bref. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà. On fait pas. Donc il y en a un qui se le prend, quoi. De gamin, qui se le trimballe au Chili ou en Sibérie, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être flex, hein. Ou faut avoir des grands-parents, ou je sais pas comment il faut faire. Mais les grands-parents, en général, vu qu'ils se font chier dans leur couple, qu'eux, ils sont restés ensemble, ils adorent s'occuper des petits-enfants. Parce qu'ils se font chier dans leur couple, ou même ils sont même plus dans le couple. Donc bon, du coup, ça passe des fois. C'est peut-être la solution. Ils se disent, putain, j'ai fait un enfant parce que je savais que mes parents, ils voulaient un gosse. Hein, donc ils peuvent s'en occuper. Au pire, ça leur fera un nouvel enfant, plus petit, où ils se sentent un peu plus flex dessus. Ils se disent, oh, au pire, c'est pas le mien, s'il arrive quelque chose. Je suis moins responsable. Et peut-être ils kiffent, du coup. Donc c'est peut-être la solution, c'est de filer l'enfant aux grands-parents, quoi. Ouais, ben... Je sais pas comment ils réfléchissent, mais bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, en tout cas, c'est tout vu. Le 9 de coupe. Bon, bah écoutez, on a cet homme, cette énergie masculine qui veut se faire un cadeau, et qui veut faire un cadeau, à la personne en face, l'énergie féminine, mais là, les enfants sont indifférenciés. De toute façon, quand les enfants sont des enfants, on sait pas trop si c'est une petite fille ou un petit garçon. En plus, en ce moment, je vois beaucoup de mères, de personnes qui laissent pousser les cheveux à leur fils. Franchement, tu regardes la photo, bon, tu vois pas forcément le visage parce qu'il masque sur les réseaux sociaux, mais tu te dis, mais c'est une petite fille. Et en plus, les petits garçons ne muent pas avant l'adolescence. Donc, quand ils sont petits, franchement... si tu les habilles, si tu laisses pousser les cheveux aux petits garçons et tu habilles pas forcément les filles en jupe en rose et les garçons avec des fringues un peu de gars, là, tu les mets pas trop en baggy style de gars, tu fais un peu un truc neutre, c'est indifférencié, quoi. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine, cette personne qui veut être avec, j'imagine, la femme, l'énergie féminine, la personne en face au niveau sentimental, qui lui fait ressentir, qu'il vit comme son enfant intérieur le voudrait, comme sa meilleure vie qu'il voudrait, quoi. Là, au soleil, voilà, balèque des gens, du taf, de la vie, mais pour autant des relations intéressantes, des voyages, des sorties, des ambitions, la réussite minimum, se fixer des objectifs pour des choses créatives, artistiques, spirituelles, entrepreneuriales, voyages, expression. Et il a envie de faire le cadeau à cette personne en face au niveau sentimental, qui est l'autre, mais voilà, peu importe.
c'est un peu indifférencié ici, et qui veut se faire ce cadeau, et lui faire ce cadeau. Peut-être même veut-il faire en vrai un cadeau à ses enfants. Il a bien raison, parce que c'est pas faire un cadeau aux enfants que de se sacrifier pour eux et de leur enseigner ça. De leur dire, ben voilà, je suis restée avec un vieux gars, une vieille meuf que j'aimais pas vraiment pendant 18-20 ans pour t'élever toi. Ouais, là, on va se faire chier, voilà. Non. Après l'enfant peut être intelligent. Normalement, s'il est intelligent, il se dit, mais mes parents, c'est pas l'amour. C'est pas la peine de mytho, les gars, j'en ai rien à carrer. Oui, mais c'est pour ta sécurité qu'on reste ensemble et qu'on reste pas tous les deux ici et pas un en Sibérie, l'autre au Chili. Et qu'on sait pas à qui te donner parce que, voilà, on sait pas trop qui pourrait s'en occuper. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, on n'arrive pas à négocier. Et les grands-parents, ils veulent pas, ils sont pas là, donc c'est peut-être ça aussi. Hein, donc, mais bon, il veut peut-être faire un cadeau à son enfant aussi. En mode, bah, j'ai prouvé à mon enfant que je pouvais vivre. Comme ça, lui, il aura un exemple, il se dira, putain, bon, mon père, c'est quand même un bâtard, c'est un peu un fils d'up et tout. Il s'est quand même barré en disant qu'il allait chercher le pain. Moi, j'espère qu'il va pas faire ça comme ça, mais il vit sa best life. Je vois sur les réseaux, il est avec sa nouvelle femme, à Tahiti, il s'en bat les steaks. Franchement, il a trop raison. C'est un connard, mais à 18 ans, je fais la même chose que lui, quoi. Donc peut-être c'est ça. Ou alors, c'est non-enfant aussi. Il se dit, mais attends, c'est quoi cette délire de vouloir des enfants alors que j'en ai jamais voulu? Et de faire style juste pour le principe de peut-être je vais avoir des regrets, où il y a une pression sociale, où mes parents aimeraient bien un petit enfant, ou j'en sais rien. Ça va pas la tête et tout. Je vais faire un cadeau à mon non-enfant, hein. Aux embryons pas là, aux spermatozoïdes et ovules non fécondés. Hein. Ah ouais, mais dans ce cas, à cette âme qui ne doit pas s'incarner. Ah non, pas du tout, putain. Laisse tomber, quoi. Donc, il veut peut-être faire aussi un cadeau à ses enfants ou à ses non-enfants, ou peut-être à ses parents, en mode, bah tiens, mais tu t'adores voir ton petit enfant, mais allez, je te le laisse. Mais tu kiffes. De toute façon, tu te fais chier. Soit t'es dans ton couple éclaté, vous avez rien à foutre, rien à vous dire, soit t'es célibataire, l'autre, vous êtes séparés, ou l'autre, t'es plus là. Donc, vas-y, kiffe. Bref. Je pense qu'il y a beaucoup de grands-parents qui vont se retrouver avec les enfants, bah, mais les gars aussi. Fallait pas dire génial le système des retraites par répartition, faites des gamins, la vie c'est trop génial. Vous savez, nous avant, on faisait tenir les relations, hein. On était mariés. Hein. Vous faites n'importe quoi. Les jeunes ils veulent plus bosser. Les jeunes ils veulent plus bosser, ils veulent plus de contraintes. Mais vous kiffez? Eh ben vas-y, va, prends l'enfant, allez. Bah tu kiffes. Eh bah kiffe. Fallait pas mentir. Juste parce que t'étais coincé, t'avais pas les yucks de dire et faire autrement. Voilà. Ça t'apprendra à mentir à des enfants, à des personnes pures et innocentes qui t'ont cru sur ta connerie. Alors... Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais c'est bien, comme ça il y a des jeunes qui vont aider des vieux. Voilà. Et puis les middle class, hein, ceux qui ont des gosses là, et qui n'ont pas voulu ou que c'était une mauvaise idée, entre 25 et 45 ans, bam, on se casse. On a encore la jeunesse, la fraîcheur, la santé, un peu d'argent, ou on s'en fout. Eh ben allez, ciao. On se casse où? Je sais pas, au soleil, à Punta Cana. On fait la fête. On fait la fête. On fait la fête tant qu'on en profite. Un peu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Après, on sera trop tard, on sera rouillé des genoux. Et ça nous fera trop mal à la gueule, on se remettra vraiment, il nous faudra une semaine entière pour se remettre d'une cuite. Alors qu'avant, on avait bossé le lendemain, je sais pas comment on faisait à 17-18 ans, putain. Bon, on a le pendu. Bon, ben ouais, mais il aimerait bien, ou je sais pas s'il aimerait bien, mais on a cet homme, cette énergie masculine qui est coincé là. Il se dit, mais putain, mais moi j'aimerais bien envoyer tout chier, j'aimerais bien envoyer tout chier là, tous les mondes, les gens, le taf, l'entourage, tout ça, mais je suis coincé, je suis bloqué. Et il est bloqué. Alors c'est une question de point de vue, hein. Il a des trucs à perdre. Hein. Il y a des gens, il y a du taf, il y a des trucs matériels, il y a l'image sociale, il y a... Voilà. Il y a aussi la séduction superficielle ou la séduction à tout va, plaire à tout le monde, faire comme les autres. Bon, mais il est quand même bloqué, lié dans un lien à l'énergie féminine, tourné vers cette personne quand même. Il se dit, ouais, mais je suis lié à toi. Je suis lié à toi par l'envie d'être heureux, le bonheur, la liberté. Ce que je veux faire depuis toujours, et ce que j'aurais dû faire depuis longtemps,
et ce dans quoi je me suis coincée qui m'empêche de le faire maintenant. Bon, bah ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment on va faire pour les gosses? Mais il y a quelqu'un qui va s'en occuper. L'autre meuf, la personne, c'est elle qui voulait le gamin. Si elle ne le voulait pas, c'est elle qui a maîtrisé. Désolée, mais c'est la femme qui maîtrise sa contraception. Hein. C'est pour ça que... Franchement, si t'es pas sûr que le gars y reste et que t'es pas sûr de kiffer la parentalité et une prison pendant 18-20 ans, restriction sur le sujet. Et puis, sinon, les grands-parents. Voilà, le système qui a demandé... ils ont voulu qu'on fasse des gamins pour leur plan de retraite. Eh bien, allez-y, occupez-vous-en. Vous voulez pas juste que ça paye pour vous, non? Vous avez que ça à foutre, maintenant. Vous êtes rémunérés par les jeunes qui bossent. Eh bien, occupe-toi des petits. Nous, on va aller faire la fête. Ce sera un travail. Un travail de rematrixage de la société dans le bon sens, pour le bonheur de chacun, le rire, la joie, la fête, la bonne humeur, l'amour, la paix, la liberté, le plaisir. Après, on pourra réorganiser les choses, peut-être. Le cavalier de bâton. Bon, on a cet homme, cette énergie masculine qui voudrait parler franchement. Alors, pour moi, il est tourné vers la femme, l'énergie féminine, la personne en face d'autres liens, mais qui n'est pas vraiment une femme, une énergie féminine, qui peut être un homme, ou qui peut être vu comme une énergie masculine en mode « mais vas-y, tu veux pas agir les trucs, là ?» Plutôt que te baltringuer, te carapater, là, parce que t'assumes app. Bon, mais maintenant, il reste tourné vers le passé, il se dit d'abord, il faut que je parle franchement à l'entourage. Il faut que je dise à tout le monde, je les emmerde, je vais me casser, je quitte le taf, je quitte la boîte, je quitte le cercle social, amis, famille, travail, je quitte le monde entier, je quitte la séduction sociale à tout va, et je me casse, quoi. Donc il faut qu'il affronte et qu'il parle franchement déjà à tous les gens qu'il veut quitter, quoi. Bon, franchement, je vois plus des gens, là, dans le travail social, qu'une relation de couple. Donc pour moi, s'il est en couple avec quelqu'un, mariage, enfant, vie commune, c'est une relation sociale. C'est une relation d'image sociale et de construction sociale pour une construction dans la matrice sociale. C'est pas... Il n'y a pas d'amour. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas de désir. Il n'y a même pas d'empathie. C'est en mode, à un moment donné, il fallait bien faire ça. Donc j'ai fait ça. Et pour l'instant, je fonctionne dedans comme ça. Pour faire style que je suis comme tout le monde. On a l'impératrice. Ouais, alors là, on a la femme, l'énergie féminine. La personne en face au niveau sentimental, le lien d'âme, la connexion, qui est la vraie femme, amour de sa vie, personne destinée, qui est son cadeau du ciel, qui est là en mode « Moi, je suis ton cadeau, mon gars, meuf, personne. Je suis ton cadeau pour qu'on soit heureux et que tu sois heureux comme tu as toujours voulu l'être. Donc, mais par contre, là, je te tourne le dos, je te calcule pas. Tu m'as saoulé, en fait. Tu m'as saoulé à mitonner, à faire style, t'aimes le tapinage social, t'aimes la matrice financière, t'aimes tes potes random, t'aimes ta connerie de séduction superficielle, t'aimes ton couple éclaté qui est un couple d'image sociale et de construction sociale, t'aimes même tes gosses. Alors que, vas-y, fais pas style de tu kiffes tes enfants, tu kiffes moins tes enfants que moi, donc fais pas genre. Donc tu me gaves, donc je te tourne le dos, tu m'estimes pas ma juste valeur comme un cadeau du ciel pour que tu sois vraiment heureux. Fais pas style que t'es heureux avec tes histoires de gosses, avec tes histoires de famille, avec tes histoires de taf, avec tes histoires de sorties sociales, de vacances, de congés payés. Fais pas style. Donc là tu m'as grave saoulé, tu m'estimes pas ma juste valeur comme l'impératrice, la reine de ta vie, de ton âme, de ton cœur et de ton bonheur que je suis et je mérite... Je suis un cadeau du ciel, en fait, pour que tu sois heureux. Donc, qu'est-ce que tu fous, en fait? Bon, alors, il y a aussi l'impératrice. Elle, c'est la soi-disant femme de sa vie. C'est la mère des enfants et tout. Alors, elle fait la gueule. Hein. Ouh là là! Alors, vous savez, pourquoi? Parce qu'elle veut pas s'occuper des gamins, toute seule. Ah non! Non, alors vous allez me dire, mais attends, elle est quand même maître de sa maternité. Mais c'est pour ça que... Faire très attention, les meufs. Hein. Parce que elle lui tourne le dos actuellement. Elle veut plus s'occuper des gamins solo. Elle se dit, attends, mais moi aussi j'ai envie de me casser avec mon crush et tout. Tu crois que j'ai envie de m'occuper du gamin solo? Non. Moi je voulais m'occuper d'un gamin avec toi
pour avoir quelqu'un, pour que tu restes toi, pas forcément parce que je t'aime, mais parce que j'ai pas envie d'être solo, et parce que c'est une construction matérielle, et puis c'est une construction sociale, faire bien auprès de tout le monde. Donc, toi, t'es en mode, je suis en train de prendre la tangente, et je te laisse les gamins. Je me sens bloquée avec toi, ça me fait yesh et tout, le mariage enfant vie commune et les gosses. Et je te parle pas franchement, je parle franchement à tout le monde, mais moi je me détourne de toi. Et l'autre, ben, alors, elle a essayé de jouer sur c'est un cadeau, la maternité, notre enfant est un cadeau du ciel, on a un enfant, c'est merveilleux. Mais là, elle est en train de se détourner de lui aussi, de faire un peu la gueule, parce que j'ai un enfant, est-ce que c'est un cadeau Je pense qu'elle est en train de regarder en direction d'un crush, d'une autre personne, elle aussi de sa flamme jumelle à amour destiné. Et elle se dit, putain, il fait vraiment chier, parce que moi je pensais qu'on élèverait les enfants ensemble et pas qu'il me le laisserait, quoi. C'est pas parce que je suis la mère que je dois m'en occuper. Je suis désolée, c'est là où je suis pas féministe et pas d'accord avec les meufs. Si t'es pas prête à t'occuper de ton gamin solo pendant 18-20 ans, tu en fais pas, en fait. Tu en fais pas. Parce que... Alors après, tu vas batailler. Tu peux batailler dans les tribunaux pour dire « je veux qu'on s'en occupe 50-50 ». Voilà. Ou alors, je veux qu'il me paye une grosse pension pour que la semaine où il est censé les prendre, moi, ils sont refilés à une nounou. Mais voilà, si t'es maître de ta maternité, réfléchis bien avant d'avoir des gosses, parce que c'est sûrement toi qui vas te les récupérer, en fait. Donc là, on a, pour moi, ce que j'appelle la tierce, la conjointe, avec son enfant, son projet d'enfant, ses 2 enfants, j'en sais un. Au départ, elle est là, ah, c'est le bonheur de ma vie, ah, c'est le cadeau du ciel de la maternité. Et maintenant, elle est en train de faire la gueule parce qu'elle sent qu'il prend la tangente et qu'il va lui laisser, en fait, en mode, mais t'adores. Tu adores, t'es cul et chemise avec ton fils. D'ailleurs, t'es là, ah, c'est mon amoureux, mon fils et tout. Ou ma fifi, ma princesse. Bon. En général, c'est plutôt un fils. Donc je sais pas si elle est à fond sur sa fille aussi, mais bon, peu importe et tout. Ben là, elle fait la gueule, elle se dit putain, moi j'étais censée être la femme de sa vie parce que on a un enfant, c'est la maternité, et je sais plus trop si c'est un cadeau mon gosse, parce que moi aussi j'ai envie de faire ma vie, et peut-être avec quelqu'un d'autre, et je sais pas comment je vais faire avec le gamin maintenant sur les bras, quoi. Que lui veut me refiler à temps plein, quoi. Enfin, qu'il veut me laisser à temps plein. Pour se casser, à Punta Cana avec sa meuf, quoi. Eh ouais, meuf. Ouais. Mais c'est bien parce que toute cette génération actuellement réfléchit donc 2 fois plus pour faire des enfants, c'est pour ça qu'on n'en fait plus. Ben ouais, parce qu'en fait, les gens, ils les faisaient pour le système des retraites par répartition, parce qu'on leur avait dit qu'il fallait faire, par pression sociale, pour garder quelqu'un, pour pas être tout seul. Ça, c'est pour les meufs, parce que fragiles physiquement, financièrement, et pour faire bien dans la matrice, pour avoir des potes, du taf et plaire aux parents. Ça, c'est pour les gars, pour faire style et normal, quoi. Voilà. Bon, voilà, pour faire style et normal. Bon, pour Ken aussi, avoir de la tendresse de temps en temps, parce qu'il est en dépendance affective. Pour aussi construire un truc en mode, bon, allez, la pigeonne, elle a quand même un peu d'argent, on va la mettre en commun dans une baraque, sur cette prix, enfin voilà, quoi. Non, c'est parce qu'on aime les enfants, l'innocence, c'est merveilleux, on s'éclate. Putain, génial. Laisse ton adresse email, ton numéro de téléphone, on va t'en refiler plein. Ben, tu les adores, t'adores les gosses. Mais on peut s'organiser, il y a des gens qui rêveraient d'adopter. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas encore un numéro. Il faut qu'on organise un fichier pour que les gens... Ne vous inquiétez pas. Hein. Non, mais les pauvres enfants, mais ils s'en battent les steaks de toi. Ton gosse s'en bat les steaks de toi. Hein. Lui, il veut juste être bien éduqué, il veut qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait des vacances au soleil l'été et au ski l'hiver, qu'il ait des copains, qu'il puisse développer des activités pour trouver dans quoi il pourrait faire un métier et se casser après. Hein. Il y en a, ils s'en battent les steaks de qui va les lever. Non, c'est pas vrai, on a un lien fusionnel, je l'ai allaité, je l'ai porté... T'as surtout transposé l'amour que tu donnais pas à un gars sur un gamin. Hein. Enfin bref. Peut-être que je suis un peu excessive et cynique, mais je pense que c'est quand même 90% vrai. Bon, on a le 2 de coupe. Bon, ben voilà. Donc on a un homme, une énergie masculine. Il pense que la femme, l'énergie fine du lien d'âme connectée, c'est l'amour de sa vie, c'est son couple destiné. Plus ça va, et puis il se dit, mais je m'en bats les couilles de tout le monde en fait. Qu'est-ce que je m'en balèque de tous mes potes, toute la séduction sociale, toute la matrix familiale et professionnelle.
toutes mes connexions de séduction superficielle, je m'en bats les steaks, je suis piégée dedans parce que j'ai l'habitude de ça, le taf, les potes, la construction, la matrice, la séduction, l'image, machin, mais je m'en bats les yucks total. Je veux être avec la bonne personne. Bon, mais après il se dit, s'il est en couple, il se dit putain, mais je suis ferré avec cette personne. Donc soit il est en couple, soit il y a même des contrats de mariage, soit il y a un enfant, soit il y a un crédit immobilier, peut-être même il y a un travail en commun, ils ont monté une boîte ensemble, voilà, ils se sont associés en tant que partenaires de je sais pas trop quoi. Donc il y a le couple destiné et puis il y a le couple construit, quoi. Il se dit putain, je suis piégé en fait. Il y a le lien que je veux et il y a le couple que j'ai. Ou les contrats, il y a au moins l'enfant, quoi. L'autre, elle va me voir sur les réseaux sociaux, je suis partie à Punta Cana, même s'il est plus avec la meuf. Je lui laisse le gamin. Putain, ton gamin, il va apprendre la vie, il va se dire putain. Mais des fois, ils reproduisent. On ne sait pas pourquoi ils font quand même des enfants, alors que leur père est parti, quoi. On se dit, bah attends, pourquoi tu fais des enfants ou tu veux des enfants, alors que ton père vit sa best life sans toi depuis qu'il s'est barré? Je sais pas, mais réfléchis, en fait. Mais mon père, c'est un bâtard et tout. Non, il faut que tu apprennes à pardonner ton père, parce que ton père, il avait tout compris. Par contre, ta mère, c'est peut-être... Écoute, bon, je sais pas si elle est mesquine, vicieuse, ou si elle est fragile. Elle savait pas trop comment foutre autrement, financièrement et mentalement, émotionnellement. Donc voilà. Pas non plus rejeter la faute sur toutes les mères qui ont décidé de faire un gamin, quoi. Ou que, soi-disant, ils disent c'est un accident et tout. Ben, meuf, t'es maître de ta contraception, quoi. Non, non. Ça, c'est plus si t'as des doutes, tu fais un test chaque mois, quoi. Voilà. Même si, parce que des fois, déni de grossesse, tu peux avoir tes règles, bam. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, vous allez accoucher, madame. On est à 9 mois de grossesse. Ah, évidemment. Donc, si t'as un doute, si t'es paniqué du délire, tu fais un test chaque mois. Comme ça, au pire, t'anticiperas s'il faut mettre fin à la grossesse non désirée. Mais réfléchis, réfléchis. Bon, on a la tempérance. Bon, écoutez, donc là déjà, là c'est la tierce, la conjointe. Elle a les cheveux blonds là. Elle est tournée vers lui, elle attend. Elle se dit, elle essaie d'être sympa. Vous savez pourquoi elle essaie d'être sympa? Parce qu'ils ont un gamin ensemble. Et donc, elle se dit, j'espère vraiment pas qu'il va se barrer à l'autre bout du monde pour me le laisser. Avec sa nouvelle meuf et vivre sa best life. Parce que je suis pas sûre de vivre la best life avec mon gamin. Donc, là, on a la tierce, la conjointe, là, qui lui vend le bonheur. Mais c'est le bonheur, les enfants. Mais regarde ton enfant. Regarde quand il rit. Regarde quand il sourit. Et lui, il dit, mais je m'en bats les yaks. Non, mais il est mignon, mais on va pas... c'est bon, on peut en voir des enfants sur TikTok, leur mignonnerie... Mais Laura, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. Spécialement pour ça. Et vous savez pas ce que c'est de ne pas avoir d'enfant et d'être libre. Parce que sinon, vous direz, putain, j'avoue. Putain, la perspective de vie, tout est possible, quoi. Oh là là, tout est possible. Donc, bon. Donc, du coup... Bon, ben, de coup, elle a l'enfant, là, ou les 2 enfants, je sais pas combien. Et elle sent que lui, il lui parle de plus en plus franchement, de plus en plus un peu mal. Un peu dur, un peu fort, un peu pas sympa. Ben oui, parce qu'il a qu'une envie de se barrer. Il se dit, mais elle m'a piégé avec un enfant. Moi, j'en voulais pas. J'y croyais pas du tout à son conte de fées. Mais moi, je suis pas du tout dans ce délire. Je suis pas du tout dans le désir et dans le délire de un enfant, c'est merveilleux. Jamais. Moi, je me dis, l'argent, c'est merveilleux. Comme ça, je peux voyager. Les sorties, c'est merveilleux. Comme ça, je peux faire la fête. Développer des ambitions professionnelles. Comme ça, je peux exprimer, créer des choses. Traîner avec des personnes de haute sphère mentale, créative, artistique, parce que ça, j'ai l'impression, je sais pas, d'avoir atteint des connexions, des discussions et des réponses intéressantes. Mais un enfant, non, moi, c'est mon enfant intérieur qui me passionne. Alors, on dirait, ouais, mais c'est vachement égocentrique, mais qui va faire les enfants? Mais je sais pas, il y aura toujours des gens qui réfléchissent pas. Ils se débrouilleront, j'en sais rien. Il y a des meufs solo, je sais pas, elles adorent en fait. Si tu dis c'est merveilleux, un enfant, c'est le soleil de ma vie, le bonheur, ben garde-le, tu devrais être ravi. Je sais pas, mais quand moi, personnellement, le bonheur de ma vie, mettons, tu te fais un bon repas, t'as passé 3 heures à cuisiner, tu te dis putain, je vais me régaler. Et il y a quelqu'un qui veut en bouffer. Mais si jamais il te dit bah non, j'aime pas et tout, tu dis putain, mais génial et tout. Tu prends un McDo, t'as pris des frites, tu te régales, t'as pris ton burger ou 2.
Non, mais bon, ok, je fais une comparaison très taureau et tout. Mais bref, parce que je suis taureau, mais l'autre, il te dit, ah non, j'aime pas. Tu sais, il te dit, je peux croquer? Tu dis, bah ouais, vas-y. Il croque, il dit, ah ouais, non, j'aime pas. Tu dis, putain, génial, j'adore. Trop bien, putain, je vais m'éclater, quoi. Oh là là, tu veux pas de mon burger, tu veux pas de ma pizza. Oh là là, génial. Donc, mais si elle est là toujours, mais c'est le bonheur de ma vie. Mais garde-le, tu vas être trop contente à temps plein de l'avoir, ton bonheur de la vie. Non, parce que, alors pourquoi? Ça coûte cher, c'est ça? Tu veux une pension, tu veux de l'argent, quel est le problème? Ben non, en fait, parce que ça fatigue et tout. Donc, on sait pas. Donc, on a la tierce, là. Pendant que lui, franchement, là, il y a l'enfant et il lui parle de plus en plus franchement et je pense, il est un peu, d'ailleurs même ça le fait chier un peu, il a une tête dépitée en mode c'est pas sympa parce que mine de rien, si j'en voulais pas, je pouvais me protéger, je pouvais lui dire non, je pouvais l'envoyer chier. Mais elle m'a tellement matrixée en mode c'est le bonheur, on va être heureux, on sera toujours ensemble, on a toujours un lien, la vie c'est faire des enfants, que je lui parle, je me sens bloquée avec et je lui parle sévère, je lui parle mal. Je culpabilise un peu, mais j'ai envie de me casser, quoi. Et elle essaie d'arrondir les angles en ce moment. La tierce, elle est en mode, elle essaie de faire la sympa, elle est en mode tempérance, en mode calme, patience, gentillesse, parce qu'elle se dit, mais il va vraiment me quitter, et je suis pas sûre qu'il s'occupe de l'enfant, qu'il va pas me le laisser, que peut-être, alors, est-ce que vraiment il ne veut plus? Parce que des fois, il y a des hommes qui veulent s'occuper de l'enfant, mais on ne sait pas s'ils veulent pas s'occuper de l'enfant à mi-temps juste pour faire chier la meuf. Parce que c'est plutôt elle qui l'a quitté pour un gars, pour un crush. Donc c'est une question de vengeance. Voilà. Mais quand c'est lui qui quitte pour une meuf et sa best life, alors là, c'est elle. J'espère qu'il va. Moi, je lui laisse à 50% et en fait, personne ne veut s'en occuper. Tout le monde sait. Et c'est une denrée de négociation, de vengeance d'un homme pour que la meuf vive pas sa best life avec une autre personne plus de temps, ou c'est une vengeance d'elle parce qu'il l'a quittée pour best life, meilleure meuf, vie de rêve, quoi. Donc, du coup, elle attend et actuellement, elle essaie d'arrondir les angles en mode j'espère qu'il va rester, qu'il va revenir, parce qu'il me parle de plus en plus mal, il a l'air de s'en battre l'aigle des enfants, il s'en occupe pas trop. J'espère vraiment. Alors, je sais pas. Peut-être ça se dit, mais ça va. S'il paye cher, dans ce cas, je veux qu'il paye une pension. En général, c'est comme ça que c'est. C'est-à-dire qu'il y a toujours une négociation en mode. Il y a la phase de je reste sympa, parce que je voudrais bien qu'il continue de s'occuper de l'enfant. Je suis pas sûre que je veuille une pension. Je crois que je veux du temps. Donc, je vais tout faire pour qu'il reste. Donc, je vais arrondir les angles et attendre et être patiente. Et après, il va y avoir une phase. Non, bah là, il veut se barrer, je vais le faire raquer, quoi. Bon, il veut vivre sa best life, bah, il faut qu'il raque. Ou alors, non, il va le prendre 50% du temps. Et je m'en fous. Il y aura la garde alternée et tout. Mais il s'en est tellement peu occupé parce que c'était pas son délire. Et elle a tellement vendu du rêve en disant c'est le soleil de ma vie, qu'à mon avis, elle peut pas mitonner après. On va lui dire dans les tribunaux, mais madame, vous arrêtez pas de dire que c'est le bonheur de votre vie, votre enfant, les enfants. Il veut pas s'en occuper. D'ailleurs, peut-être même il fait exprès de mal s'en occuper. Mais des fois, c'est l'inverse. C'est le gars qui a fait le papa poupon, là, le papa poule, et la meuf qui a dit moi, c'était pas mon projet, je voulais pas vraiment un enfant. Il m'a fait croire, il m'a matrixé, il m'a dit il faut qu'on ait des enfants, nan. Et après, elle est démissionnaire pour que lui, il s'en occupe. Donc, quel enfer pour les gosses, quoi. Enfin bref. Bon, il faudrait qu'en fait les enfants ne soient pas élevés par des parents. Il faudrait qu'il y ait une ferme à enfants, vous voyez, un centre d'élevage d'enfants. Non mais c'est vrai, hein, d'humains. Voilà. Où tout est sécurisé, tout est normal, ils font des petites expériences pendant toute sécurité, et après ils sont rentrés dans la vie active de la société. Parce que ça ne doit pas être des denrées qu'on s'échange, qu'on jalouse, qu'on se garde, qu'on se matrixe, on se chantage avec, de milieu de couples qui s'aiment pas, quoi. Bon, pendant ce temps-là, l'énergie féminine attend l'autre, est en mode, bon, écoute, tu m'as saoulé, normalement je suis le soleil, le cadeau de ta vie, je suis là pour que tu sois heureux, au-delà de tes histoires d'enfants et de trucs d'image sociale et de construction de la matrice, donc tu me gaves, moi maintenant je te fais la gueule, je tourne le dos parce que tu me respectes pas ma juste valeur de cadeau sacré de l'amour destiné, donc tu m'emmerdes. Donc lui, il est bloqué, il est lié avec,
Alors il essaie de lui parler franchement. Je pense qu'il essaie de reprendre le pouvoir en mode ouais, mais t'es pas si belle, t'es pas si intelligente, t'es pas tant la femme de ma vie, on serait pas tant heureux, t'es pas tant un cadeau du ciel. Enfin bref, il essaie de gagner un peu du temps et de reprendre le dessus, le pouvoir sur le game, quoi. Mais il se dit non, c'est pas vrai, on a un lien, t'es mon amour destiné, je sais que t'es le soleil de ma vie pour que je sois heureux et que je me dépète de toute cette connerie. On m'empêche de parler. Je crois qu'il veut pas le dire, ça le fait chier. Il se dit quoi? T'es mon échappatoire? T'es une déesse en fait, venue là, descendue du ciel pour me sauver de mes enfers, de ma prison, de la connerie de l'autre? Bref. Et ben l'énergie féminine, elle est très pardonneuse dès qu'il lui parle. Il suffit qu'il lui reparle. Alors, il y a soit lui reparler tout court, parce que des fois, ils sont dans le déni pendant longtemps, en silence, en fuite. Donc, il reparle un peu. Donc, elle le reconsidère en mode, ben voilà chaton, t'es revenu. Bon, ben c'est bien. Ou alors, il essaie de s'énerver et dit, mais chaton, mais pourquoi tu t'énerves et tout? Pourquoi t'essaies de faire genre et tout, que t'en as rien à foutre de moi? Que je suis pas la connexion de ta vie pour que tu sois heureux, en fait. Calme-toi. C'est pas très grave, tu sais, t'as fait comme tout le monde, t'as fait des conneries, t'as fait des erreurs, t'es ferré, t'es bloqué. On va s'en sortir. Au pire, écoute, peut-être ton ex, elle est sympa, on l'embarque avec nous à Punta Cana avec les gosses, là. Voilà, Balek, écoute, t'inquiète. On s'arrangera. On peut toujours s'arranger. Après, il suffit de parler franchement et de s'organiser et de se dire les choses. Donc l'énergie féminine, soit il s'énerve et se dit « chaton, chut, arrête de sortir les griffes ». Il essaie en tout cas de s'énerver. « Ouais, non, t'es pas l'amour de ma vie ». Soit il essaie de s'en détourner, quoi. Ou alors il essaie de s'arranger avec d'autres personnes, là, d'essayer de leur parler franchement en mode les gars, je vais me casser en fait pour cette personne. Et donc l'énergie féminine le reconsidère avec patience et tendresse en mode ben voilà, tu vois que tu reparles ou tu vois que tu réaffirmes devant les gens ou tu vois que ça sert à rien de s'énerver et tout, juste pour faire style que tu t'embalèques. Bon, dernière carte. Comment ça termine ce tirage? Le 9 de bâton. Oui, alors on a quand même l'énergie féminine qui se protège, qui est en mode, bon, écoute, moi je suis un cadeau du ciel pour toi, pour que tu sois heureux. Si tu l'as pas compris, moi je me détourne de toi. Il y en a un autre qui le comprendra, t'inquiète pas. Peut-être même l'énergie féminine a un autre lien qui peut le comprendre plus que lui, en mode, mais t'inquiète, l'autre il l'a compris. Toi tu veux pas le comprendre, mais l'autre il l'a compris, donc... Mais je me protège. Peut-être que je me fais des films et vraiment, tu t'embalèques et puis tu vas rester avec ta grognasse, les gamins, dans la grisaille. Dans la matrice, quoi. Donc, on a l'énergie féminine qui... là, il y a une notion de se faire le cadeau, de se respecter, puis de se protéger de l'autre. En mode, tant qu'il ne parle pas franchement à nous et à tout le monde pour dire la vérité, et que qu'est-ce qui le rendrait heureux et qu'est-ce qui ne le rend pas et comment s'organiser pour, on ne peut pas lui faire confiance. Donc l'énergie féminine se dit, moi je suis un cadeau, moi je suis le soleil. Moi, je suis le bonheur, moi, je suis la joie, la bonne humeur, moi, l'amour, la liberté. Moi, je suis ton cadeau du ciel. Si tu veux pas en profiter, si tu veux pas t'organiser pour, je suis la femme de la vie, l'amour de la vie de quelqu'un d'autre que je vise déjà, que j'ai déjà dans le viseur ou que je me prépare à rencontrer. Bref, peu importe le cas de figure, quoi. Et donc, je me protège de toi. Je reste patiente parce que peut-être tu es en train de mettre en place tes choses et de dire les choses et d'admettre les choses. Mais autoprotectrice et prudente. Bon, et puis la tierce, enfin la personne avec l'enfant là. Eh ben elle joue sur mais le cadeau de l'enfant, de la vie, du bonheur. Alors lui, il lui parle de plus en plus franchement, mais il culpabilise. Hein. Il se dit putain, je suis bloqué avec elle, ça me vénère, mais en même temps j'ai de l'empathie parce que c'est pas de la faute de la personne. Il y a un truc qui est vrai, c'est que s'il voulait pas d'enfant, il avait qu'à pas en faire. Il avait qu'à se protéger, il avait qu'à la quitter, il avait qu'à dire mais moi je m'en bats les steaks de l'image sociale, de faire des gosses pour plaire à tout le monde, de plan de retraite, plaire à mes potes, ou c'est merveilleux, ou avoir un lien avec quelqu'un pour ne pas être tout seul financièrement dans la solidarité de la fin de vie. Il avait qu'à dire je m'en bats les steaks. Tu dégages, grognasse avec ton projet d'enfant, tu fais très gaffe à ta pilule, c'est pas mon souci, je m'en bats les yucks. Donc, et il pouvait. Donc, elle lui fait la gueule.
Alors, du coup, il se dit, ça, c'est mon couple existant. Alors, elle est tournée vers lui parce que je vous dis, elle arrondit les angles au cas où vraiment il veut pas s'occuper des enfants, il veut pas. Alors, des fois, ils font les enfants, eux, au milieu du cercle social et ça l'a pas aidé à grandir. Elle s'était dit, mais du coup, il me protégera toujours. Alors, elle s'est un peu reposée sur ses lauriers. Ça peut être, ils ont pas d'enfants, mais genre, elle a pas trop bossé sa carrière parce qu'elle se dit, mais c'est bon, il est riche, donc, et on est bien sous tout rapport vu par l'entourage. Alors, du coup, on va rester ensemble, donc c'est pas trop la peine que je bosse. Et donc, elle lui reproche, parce que ça fait peut-être 10 ans qu'elle bosse pas, la meuf. Bon, bref. Donc, c'est soit les enfants qu'ils ont, soit, elle, sous état d'enfant, il avait dit qu'il la protégerait, quoi. Et donc elle attend, elle arrondit les angles parce qu'elle veut pas qu'il se casse, mais elle est en train de se protéger. Alors elle est en train, je sais pas, peut-être elle est en train de mettre des démarches en mode, mon gars, dans ce cas-là, tu vas raquer. Moi, je vais faire en sorte que tu t'occupes des enfants à mi-temps, ou je vais faire en sorte que tu payes beaucoup pour la semaine où moi j'ai pas envie de m'en occuper, bien que j'ai dit que c'était le soleil de la vie et le bonheur à tout prix. Donc ça dépend, hein, c'est le bonheur quand c'est pour garder son gars, et c'est pas le bonheur quand c'est pour être solo avec son gamin et pas refaire sa vie avec le gars qu'on kiffe. Variation de l'hypocrisie. Donc, je vais pas me faire des copines. Moi, je me tire des balles dans le pied tous les soirs, de toute façon. Donc, non, mais je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour plaire aux meufs. Hein. Moi, j'aime les gars. Donc, et je suis pas particulièrement à aimer les enfants, parce que les enfants sont des êtres humains. Il y en a des sympas, il y en a des calmes, il y en a des drôles, il y en a des mignons, et puis il y en a des qui sont, voilà, qui sont pas comme ça. Donc, du coup, c'est des êtres humains, quoi. Voilà. C'est comme dire, j'aime pas les personnes d'une certaine race, d'une certaine couleur de peau, d'une certaine origine d'un certain pays. On peut pas dire j'aime les enfants. Bref. Donc, la tierce, écoutez, pour l'instant, elle se dit, mais c'est moi le cadeau. J'étais censée être le cadeau de ta vie. Je t'ai offert un cadeau, je t'ai offert un enfant et tout. Mais est-ce que c'est un cadeau? Un enfant, c'est un cadeau? Donc, elle est là en mode, ouais, j'étais censée être la femme de ta vie. Mais elle regarde en avant. Alors, elle est d'un côté en train de s'organiser. Elle est patiente, hein. Elle se dit, il est très agacé, il se sent bloqué. Je vais arrondir les angles pour qu'il me largue pas solo avec les gosses sans en avoir rien à foutre. Je m'organise au cas où il me largue, soit pour qu'il fasse la pension de mi-temps de la garde alternée, soit qu'il me file une grosse pension alimentaire. Et je m'organise pour regarder déjà en devant, qui est l'amour de ma vie, donc qui va s'occuper éventuellement de l'enfant avec moi, qui sera le nouveau beau-père, nouveau beau-parent, ou alors... Est-ce que j'ai pas l'amour à vivre aussi? Est-ce que je lui file pas l'enfant, ou on file l'enfant aux grands-parents, et moi je vais vivre un vrai amour, pas basé sur la maternité-parentalité. Peut-être que j'ai à le vivre, à le rencontrer ou à le retrouver même. Et je me protège, je suis patiente, je m'organise pour tout ça, quoi. Et donc il est bloqué avec le lien d'âme, il voudrait lui parler franchement. Il essaie de reprendre le pouvoir parce qu'il se dit mais toi t'as trop pris la conscience, t'es la confiance. La conscience, ouais, c'est peut-être plus la conscience que la confiance. C'est en mode, mais si t'es pas d'accord, mon gars, si je suis pas l'amour et le soleil de ta vie pour ta liberté et que tu sois heureux, mais t'inquiète, hein, il y en a un autre qui le pensera, ou il y en a peut-être déjà un autre qui le pense, donc... Mais alors, comment tu peux être le cadeau de ma vie s'il y en a un autre qui le pense? Peut-être que ce sera kiffant. Hein, ce sera plus sympa. En plus, toi qui aimes bien faire du tapinage social, de la séduction, tu pourras te dire, mais du coup, je peux séduire. Hein. On est en boîte de nuit. Toi, t'as 2 mecs, il y a moi et l'autre. Alors, si j'ai envie de draguer des meufs, vas-y, drague, comme tu fais d'hab. Ramène-la, si elle est sympa. On va rigoler, peut-être. On va se foutre de sa gueule, sinon. Je sais pas. On verra. Bref. Non, mais on va rigoler. Donc l'énergie fine lui tourne le dos. Et puis la tierce aussi, hein. Elle fait la gueule. Et lui, il sait pas trop. Un peu, il sait pas trop, entre les deux. Bon, bref. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.